Nous nous retrouvons dans cette séance qui suit la précédente, donc maintenant pour l'engagement de la chaîne postérieure. Vous être solliciter vos mollets, l'arrière des jambes, les fessiers, le dos, les épaules, et également de la mobilité, bien sûr, au niveau des articulations, genoux, hanches, toute la colonne et la ceinture scapulaire. On va travailler sur différents angles. Et je vous propose donc de vous placer sur les genoux et sur les mains. Commencez à engager le centre pour venir vous asseoir sur les talons. Un souffle long, ceinture pelvienne, vous cherchez cet engagement en arc de cercle entre les jambes et le transverse. Vous serrez votre taille en rapprochant le nombril de la colonne. Assis sur les talons, le front sur le tapis. Lorsque le centre est bien engagé, le ventre ne touche pas les cuisses. Conservez ce gainage. On remonte sur la position en inspirant. Ouvrez bien votre cage thoracique et engagez les fessiers pour placer votre cobra. On resserre les omoplates, on regarde devant soi. S'il s'agit pour vous du début de séance, bien sûr, vous êtes peut-être un peu raide, mais au fur et à mesure de la séance, vous allez sentir que vous débloquez la position. Pour ceux qui le peuvent, on allège le contact avec les cuisses. Puis soufflez. Venez vous placer à plat ventre. Et lorsque vos bras se placent en chandelier, vous inspirez. Bon, profitez-en pour resserrer vos jambes. Le centre engagé, donc le ventre n'est pas en appui sur le tapis. Un seul souffle pour pouvoir amener 2 fois de suite le même talon vers la fesse. Une première fois pied point suivi de pied flex. Mollets et arrière de jambes sont sollicités ici. Vous devez insister sur ce mouvement, sur la mobilité cheville et genoux. 4 répétitions, donc ça représente 2 de chaque côté. Vous laisserez vos bras glisser sur le tapis le long du visage. Le swimming à plat ventre, mobilité de l'épaule et de la hanche. Conservez votre buste et votre bassin face au tapis, ne vrillez pas le corps. Sur l'inspiration, on amène une pression sur le sol maintenant avec ce bras et cette jambe. Conservez bien les mêmes appuis. Ramenez vos mains à hauteur des épaules. Revenez vous asseoir sur les talons comme tout à l'heure. Peut-être vous sentez-vous même déjà plus à l'aise maintenant. Inspirez. Placez-vous en position neutre, de façon à pouvoir enchaîner avec un mix de push-up et de swimming à 4 pattes. Inspire. Travaillez en permanence sur votre posture, cherchez l'alignement. La stabilité. Les 4 mouvements sont faits. Ne faites que poser votre main et votre genou en inspirant. En soufflant, vous allez décoller les genoux et monter le bassin pour dessiner un triangle avec le corps. Reculez avec vos mains. Et déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. La tête entraîne votre dos, vertèbre par vertèbre. Pour avoir cette souplesse du col, il ne faut pas que les genoux soient verrouillés, tendus, toujours un peu souple. Soufflez, le plus près possible de son centre de gravité. Avancez sur vos mains en inspirant, jusqu'à placer
les genoux au sol et réasseyez-vous sur les talons. Nous avons fait ici une fois le circuit. Il nous reste 3 passages et je vais le faire sur des angles différents. Je vous tourne le dos pour le deuxième circuit. Donc Cobra, vous allez bloquer l'air dans vos poumons. Tous les muscles le long du dos sont en gainage. Cherchez à vous agrandir, bien resserrer vos omoplates. Et relâche. Inspirez. Conservez bien l'engagement du centre. Faites les mouvements sans précipitation, mais avec le contrôle et les sensations musculaires que l'on recherche dans l'exercice. Ici, mollet et ischio-jambier. Swing à plat ventre, allongez bien vos bras. Gardez bien le contrôle sur le tronc. On engage la chaîne postérieure et on cherche la longueur. Cherchez à progresser en amplitude. Dans cette phase vers l'arrière, maintenant, vous pouvez rajouter un peu d'oscillation, mieux détendre le bas du dos et les hanches. Plus d'aisance dans les mouvements. Et également maintenant, un peu plus de liberté dans votre cobra. Le sommet de la tête s'étire toujours vers l'avant, n'oublie pas la technique. Gros orteil contre gros orteil à chaque pause.
devez progresser en mobilité articulaire. La longueur toujours. Cherchez à étirer sur les flancs. Corrigez-vous en permanence sur votre alignement. À vous. Il nous reste donc un dernier passage. Travaillez bien sur l'expansion thoracique ici. Servez-vous de cette phase pour réengager le centre. Cette phase ici vers l'arrière soulage votre dos bien sûr et doit vous aider également à récupérer. Retrouvez votre niveau d'énergie. Travaillez ici sur le port de votre tête. Ne la relâchez pas, au contraire. Allongez l'ensemble de votre dos et de votre nuque.
derniers millimètres, allez. De la mobilité sur l'ensemble de son dos. Mais également pour les hanches. À ce stade, vos raideurs sont dissipées. Une dernière fois le cobra. Cherchez l'étirement également sur votre cou en allongeant le menton. Et terminez ici. Placez les mains sur vos genoux. Nous étirons la colonne pour récupérer. Tendez complètement vos bras. Les coudes sont tendus complètement pour que les bras soient comme des piliers. Ce qui va permettre de relâcher les tensions musculaires du dos et de s'agrandir. Inspirez profondément. Descendez une épaule, l'autre naturellement monte et on regarde par-dessus. Rentrez bien le ventre. Poussez sous le menton, allongez votre cou. Inspirez, continuez à vous agrandir et bloquez l'air. Récupérez au niveau des cervicales, puis les épaules en les enroulant vers l'arrière. Bien, je pense que cette séance peut permettre de soulager pas mal de tensions. La semaine prochaine, après avoir vu les chaînes musculaires antérieures et postérieures, on s'intéressera aux chaînes latérales. Je vous souhaite une bonne fin de séance et je vous dis à bientôt.